Alors, Air France, première compagnie aérienne française, est-ce que c'est un bon investissement pour les investisseurs français sur le compte PEA? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle année speed sur Air France. Donc, les personnes qui ne connaissent pas le but d'une année speed, le but c'est tout simplement de faire une première analyse sur une entreprise et de savoir s'il est intéressant d'aller lire les rapports financiers de celle-ci ou est-ce qu'il est préférable de passer son tour. Donc aujourd'hui, comme je viens de vous le dire, on va analyser l'entreprise Air France pour savoir si ça vaut le coup d'analyser plus en profondeur cette entreprise. Et sans plus tarder, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager un maximum la vidéo. Et si vous voulez, n'hésitez pas à mettre en commentaire le nom d'une entreprise que vous voulez que je fasse en Anispeed. Donc sans plus attendre, partons directement sur Zone Bourse et ils nous disent que Air France-KLM figure parmi les premières compagnies aériennes mondiales. Le chiffre d'affaires par activité s'est réparti comme suit. Donc on a 85% du chiffre d'affaires qui est fait dans les transports de passagers et de fret, avec 72,1 millions de personnes et 9000 tonnes de marchandises transportées en 2023. On a également 8% qui est fait dans les transports de passagers à bas prix, avec 21,5 millions de personnes transportées, 5,7% qui est fait dans la prestation de maintenance et 0,1% dans le reste. Donc je trouve que le secteur aérien est un secteur qui est extrêmement intéressant. Maintenant, il y a plusieurs types d'entreprises dans ce secteur-là et il y a des entreprises que je trouve intéressantes à analyser dans ce secteur-là et d'autres types d'entreprises que je trouve pas du tout intéressantes pour investir en tant qu'investisseur long terme. Et clairement, les entreprises qui sont des compagnies aériennes sont les entreprises qui ont le plus de mal et qui ont les moins beaux chiffres au niveau de leur rapport financier. Donc même si le marché sur lequel se trouve Air France-KLM est un marché qui est en croissance sur le long terme, on continue à prendre l'avion et on pourra potentiellement continuer à prendre de plus en plus l'avion, étant donné que c'est un moyen de déplacement extrêmement rapide, si ce n'est le moyen le plus rapide pour se déplacer sur des longues distances. Donc partons voir les chiffres pour Air France KLM. Et si on va voir directement, on va voir que l'entreprise a un chiffre d'affaires qui est en croissance sur le long terme. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de positif, même si on voit qu'ils sont passés par des crises. On voit que la crise sanitaire a été extrêmement impactante pour ce genre d'entreprise. Et je pense qu'on peut avoir ce même schéma sur toutes les compagnies aériennes. Maintenant, le chiffre d'affaires montre une croissance, mais si je vous montre directement le résultat opérationnel, on voit quelque chose de complètement différent. On voit direct que l'entreprise a un résultat opérationnel qui est souvent négatif et c'est pour cette raison-là que je trouve que les compagnies aériennes sont un business model qui ne sont pas intéressants pour les investisseurs long terme. Et si on va voir un peu plus en détail le compte de résultats, on va voir que Air France est une entreprise qui fait une croissance de son chiffre d'affaires, mais on voit que ses coûts de marchandises sont juste énormes. On peut regarder ça en 2022. En 2022, l'entreprise a eu un chiffre d'affaires de 26 milliards et un coût de marchandises de 23,82 milliards, ce qui fait qu'à la fin, il reste un profit brut de 2,57 milliards. Et on peut directement voir ça avec les marges brutes de ce type d'entreprise. Donc si on va voir la marge brute de l'entreprise, on voit que l'entreprise a une marge brute aux alentours de 20%, ce qui est quand même une marge brute extrêmement basse encore une fois, et une marge nette qui est très souvent négative, ce qui veut dire que le bénéfice net par action est souvent négatif. Donc même si je dis dans la majorité de mes vidéos que le bénéfice net n'est pas le cash généré par l'entreprise, mais c'est le free cash flow qui est égal au cash généré par l'entreprise, le bénéfice net est une composition du free cash flow. Donc si on a un bénéfice net négatif, on aura des free cash flow plus bas que si on avait un bénéfice net positif. Et on peut directement aller voir ça encore une fois au niveau des free cash flow. On voit que l'entreprise est une entreprise qui n'arrive pas à s'autofinancer chaque année, car je vous rappelle que si elle arrivait à s'autofinancer chaque année, elle aurait des free cash flow positifs, étant donné que les free cash flow, c'est égal au cash généré par le business de l'entreprise moins les investissements. Et ici, on voit que pendant plusieurs années, l'entreprise n'arrivait pas à s'autofinancer. Même en 2023, l'entreprise n'a pas réussi à s'autofinancer. Donc pourquoi j'aime bien avoir des entreprises qui arrivent au minimum à s'autofinancer? Tout simplement parce que si elles n'arrivent pas à s'autofinancer, elle va soit faire des emprunts à la banque, et du coup on aura une dette à long terme qui va augmenter, ce qui n'est pas forcément le cas pour Air France KLM, ou alors chercher de l'argent au niveau de ses actionnaires en faisant des augmentations de capital. Et on voit ici que ces dernières années, on a le nombre d'actions en circulation qui a explosé pour Air France KLM avec une forte augmentation de capital en 2022, qu'on pourrait potentiellement voir ici, avec une augmentation de capital de 1,5 milliard, ainsi que 1 milliard d'augmentation de capital, sachant que je crois qu'il y a eu également l'État qui a mis son nez dedans afin de soutenir l'entreprise. Donc potentiellement, ça c'est une information qu'on n'a pas regardée, mais je crois que l'État est actionnaire. Donc si on regarde ici, on voit que l'État est actionnaire à 27, même à 28% de Air France KLM. Et vous savez que pour ma part,
les entreprises qui ont comme actionnaire le gouvernement français sont majoritairement des entreprises de moins bonne qualité, tout simplement parce que le gouvernement français ne va pas penser à la richesse de l'actionnaire, mais dans un premier temps, on va penser au côté politique. Et c'est vrai que du coup, les actionnaires n'ont pas forcément la même pensée et la même envie au niveau de la croissance de l'entreprise. Donc clairement, pour le moment, on voit que des points négatifs pour Air France-KLM, mais on va quand même continuer pour voir s'il y a des points positifs. Donc au niveau des bénéfices de l'entreprise, étant donné que les résultats opérationnels sont négatifs, les bénéfices derrière eux sont également négatifs. Au niveau de la dette de l'entreprise, donc on a vu que la dette diminuait durant ces dernières années, donc elle peut payer un minimum sa dette. Et au niveau de la trésorerie, on voit que l'entreprise a quand même une très belle trésorerie par rapport à sa dette. Et si maintenant on regarde au niveau des dettes sur capitaux propres, l'entreprise a l'air d'être fortement endettée avec un dette sur capitaux propres de 2731%. Donc on va quand même aller voir plus en détail parce que ça me semble être une valeur extrêmement élevée. Donc on voit que l'entreprise a des capitaux propres qui sont négatifs. Donc à partir de là, on comprend directement pourquoi l'entreprise a une dette sur capitaux propres extrêmement élevée, tout simplement parce que normalement ce ratio-là n'est pas calculable avec des capitaux propres négatifs. Et si on regarde plus en profondeur pourquoi l'entreprise a des capitaux propres négatifs, tout simplement parce qu'elle possède plus de passifs que d'actifs. Et ça, c'est encore une fois quelque chose d'extrêmement négatif. Donc il y a des très belles entreprises qui ont des capitaux propres négatifs, mais à côté de ça, on peut voir quand même qu'elle a un avantage concurrentiel avec de très belles marges, etc. Mais quand vous avez des capitaux propres négatifs sur une entreprise qui n'a pas d'avantage concurrentiel, qui n'a pas des bénéfices en croissance, qui n'a pas de free cash flow, alors c'est directement un warning pour moi. Donc clairement, même si on regarde rapidement maintenant la valorisation de l'entreprise, je peux clairement vous dire que l'entreprise n'est pas une entreprise intéressante en tant qu'investisseur. Et même si c'est Air France-KLM et qu'elle est connue de tous les investisseurs ainsi que tous les Français, il y a des entreprises comme ça qui sont connues, mais où, pour ma part, il ne faut pas investir tout simplement parce que le business derrière n'est pas intéressant. Et c'est vrai que les compagnies aériennes est un business qui semble extrêmement intéressant étant donné que généralement quand on parle de la France, on prend du Air France ou alors ses filiales. Mais encore une fois, c'est un type d'entreprise dans le secteur aérien qui, pour ma part, ne sont pas intéressants. Et je préfère plutôt aller sur tout ce qui va être équipementier dans l'aérien ou alors ceux qui créent les avions comme Airbus, qui ont déjà des chiffres beaucoup plus intéressants. Donc au niveau de la valorisation d'Air France, on voit qu'Air France actuellement se fait payer seulement 3,3 fois le bénéfice. Maintenant, est-ce que c'est intéressant de savoir ça étant donné qu'on voit que l'entreprise a très souvent des bénéfices négatifs? Si maintenant on va voir les free cash flow de l'entreprise, on voit qu'elle se fait payer à peu près 3,5 fois les free cash flow de l'entreprise. Et au niveau du price to sell, on voit que l'entreprise se fait payer seulement 0,1 fois le chiffre d'affaires. Et on voit clairement que c'est le cas depuis très longtemps. Donc même depuis 2010, les investisseurs ne sont pas forcément très intéressés par ce genre d'entreprise. Et pour ma part, la conclusion va être potentiellement dure, mais sûre, c'est que pour moi, Air France n'est pas une entreprise que je vais passer du temps à analyser. Donc c'est clairement une entreprise qui n'est pas de qualité à mes yeux. Et je ne vois pas quelle valeur ajoutée elle pourrait me donner pour potentiellement m'enrichir encore une fois sur les marchés financiers. Donc merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo et cet avis honnête sur Air France KLM vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager un maximum la vidéo. Et pour ma part, je vous dis à très vite pour une nouvelle Annie Speed.